Salut Steph. Bon alors ce soir de quoi on va parler? Ah, le compteur en route, il y a là vos commentaires qui s'affichent ici. Le compteur, vous savez comment ça marche? C'est un compteur qui est en direct, juste là. Voilà. Ça c'est un compteur qui est en direct. Quand vous appuyez sur j'aime, et en fait, eh ben, ça se rajoute en même temps. Et je suis sûr qu'en moins de 5 secondes, ça y est. Vous avez vu comment vous réagissez là? On est déjà à 13 et là je sais que ça va remonter un petit peu. Parce que vous êtes 38 en ligne et je sais que ça va remonter. Voilà, ça y est, ça monte. Donc ça, c'est rigolo. Donc, je l'affiche tout du long du live pour voir si tout le monde est bien fidèle. Voilà, c'est très important. Alors, donc on va parler de retouche photo et surtout quel logiciel en fait utiliser. Toc, ici. Quel logiciel on va utiliser? Ça m'est venu en fait dernièrement parce que j'avais des questions là-dessus, justement, à propos de la retouche photo. Et autant il y a quelques années, c'était vraiment Lightroom et Photoshop, en fait, qui étaient les champions de leur domaine. Moi, j'ai commencé avec Photoshop. Voilà, j'ai des vieux bouquins de Photoshop, juste avant que Lightroom n'existe. Et en fait, Lightroom est arrivé ensuite sur le marché. Au départ, j'ai eu une grosse appréhension parce que ça changeait complètement de Photoshop. Photoshop, c'est très simple, hein. On ouvre le fichier et puis on prend un fichier, on le met dedans et puis on ajoute des calques et on corrige. Et Lightroom, c'était complètement une autre manière de penser finalement qui était déroutante par rapport à Photoshop. Donc j'ai mis longtemps de côté et puis après je m'y suis mis en fait. Je m'y suis mis et là ça a été pour moi la révolution parce que j'ai pu retoucher mes photos vraiment rapidement. Et surtout, quand on parle de mariage ou des choses comme ça, eh bien, on gagne un temps fou, quoi. Mais vraiment fou. Ici. Toc. Et on va regarder ça. Avec notamment... juste là, c'est pour vous montrer, en fait... par exemple, Photoshop. Voilà, Photoshop, comment ça se présente. On a ici, par exemple, vous prenez une photo. Alors, n'importe laquelle. Je vais prendre n'importe laquelle. Non, ça, c'est des... c'est pas vraiment des photos. Qu'est-ce que j'ai en photo? Tiens, celle-ci, je pense que c'en est une, ça. Au hasard. Ah bah ouais. Donc, voilà. Vous avez une photo. Vous la mettez là. Elle apparaît ici. Donc, ça, c'est une photo de Erwin Olaf, un photographe que j'aime beaucoup, photographe contemporain, que j'adore même. Hop. Et ensuite ici, donc vous avez un tableau, plein d'outils ici. Donc ça va être tous les outils de correction que vous allez avoir. Et ici, en fait, on va avoir des histoires de calque. C'est des espèces de couches qu'on va mettre par-dessus. C'est comme si vous aviez un papier ici, et puis par-dessus, vous allez mettre des feuilles de papier calque sur lesquelles vous allez appliquer des réglages. Donc si vous voulez mettre plus clair, eh ben, hop, on prend ce calque-là, et puis on va mettre, hop, ici, plus clair. Et vous pouvez cacher le calque ou afficher le calque. Et comme ça, on peut faire toute une saucissonnade. Une saucissonnade, j'appelle ça comme ça, de calques empilés les uns sur les autres. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut travailler très finement, on va dire, sur des zones très précises. On peut vraiment... zoomer très fort pour travailler, voilà, on peut ici faire du travail vraiment très, très précis. Mais l'inconvénient, je dirais, c'est que pour automatiser, pour optimiser en tout cas son flux de production, ça va être très long parce qu'il va falloir travailler image par image. Alors, il y a des moyens de faire du traitement par l'eau, comme ils disent là, mais bon, voilà, bref. Donc là, vous ouvrez un fichier et hop, ok. Et puis ensuite, vous l'enregistrez et c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, le danger, c'est que souvent, faut sauvegarder l'original, sinon vous écrasez l'original. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient, on va dire, c'est que chaque fichier, voilà, vous ouvrez votre fichier. Si vous voulez l'enregistrer, bien, il va falloir créer un autre fichier. Donc ça, Photoshop, moi, j'ai vite mis de côté. Alors, je me suis amusé avec, mais j'ai vite mis de côté parce que, en fait, ça prenait trop de temps.
il fallait pour une seule photo parfois 20-25 minutes, quoi. Et puis c'était pas forcément très, comment dire, c'est pas très intuitif en fait. Là, il y a des options de fusion, des machins, enfin bref, il y en a un paquet de configurations qui est pas forcément très simple. Donc à l'origine, en fait, c'est pas forcément un logiciel dédié à la photo, en fait. C'est surtout pour les créatifs, les dessinateurs, les graphistes, en fait. Cet outil-là a été fait pour les graphistes et a été optimisé aussi pour les photographes. Mais à l'origine, il est vraiment pas fait pour ça. Donc c'est vraiment un outil super puissant, mais par contre super aussi compliqué. Voilà. Donc je vous déconseille, s'il y a bien quelque chose à dire, de vous prendre Photoshop. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un fichier par un fichier et c'est un petit peu long, voilà. Tout simplement à faire. Donc l'idéal pour moi, c'est d'utiliser ici Lightroom. Voilà, une fois que je suis passé à Lightroom, j'ai redécouvert le plaisir en tous les cas de retoucher les photos et surtout d'apprendre intuitivement. En fait, on apprend en fonction de ce qu'on aime voir aussi. Donc ça fonctionne super bien. Donc ça, Lightroom, je vais commencer par Lightroom au départ pour vous montrer mes références en fait avec Lightroom. Et puis on va voir ici la suite. Alors la suite c'est quoi? C'est alors ouais, j'ai été direct au sujet, mais là j'avais préparé ça en fait, que j'étais dans la semaine spéciale anniversaire. En fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait toute cette semaine il y avait en fait une animation pour mon anniversaire. C'était dimanche dernier mon anniversaire. En fait voilà, j'avais fait gagner des tirages photos, des choses comme ça. J'avais fait une animation sur pareil, je sais même plus quoi. Enfin, j'en ai fait presque tous les soirs la semaine dernière. Et donc, si vous voulez nous retrouver sur le club Comment devenir photographe, eh bien, vous allez voir dans la description, il y aura un lien. Voilà, ou au pire, je peux mettre même le lien là, si vous voulez. Donc, vous faites votre demande pour rentrer, parce que je ne prends que sur... comment on dit? Que sur quand vous avez rempli, il y a un petit questionnaire, il y a 3 questions en fait. C'est pour savoir un petit peu votre niveau en photo et savoir où vous en êtes en fait. Voilà, dans votre photo, ce qui vous bloque, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et donc voilà, donc là c'est un petit club où c'est un peu plus réactif du coup dans les échanges qu'on peut avoir. Parce que sur YouTube, on fait un live, déjà c'est bien de faire un live. Parce que le live c'est tout, mais par contre c'est tous les 15 jours. Donc, des fois il se passe des petites choses pendant les 15 jours et j'en fais part. En fait, c'est beaucoup plus facile pour moi d'en faire part dans le groupe Facebook. Donc, c'est le groupe Facebook qui s'appelle Le Club Comment devenir photographe.com. Voilà, voilà. Ah, Patrice, tu vois, ce soir, je t'appelle Patrice. Je t'appelle pas Claude. Salut Patrice, ça va? Donc, ça va rentrer, ça va rentrer. Donc voilà, qu'est-ce que je disais moi? Ah mince, je suis en train de vous montrer ça alors que voilà, alors que je suis branché là-dessus sur mon écran depuis tout à l'heure en fait. Je pensais que c'était ça. Donc ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Ça y est, j'ai perdu le fil. Donc ce que je disais, c'est que j'étais en spécial anniversaire. Voilà, spécial anniversaire. Donc je pense que vous comprenez mieux ce que je dis après ça. Quand je vous disais que j'étais en session spéciale. Donc en spécial anniversaire, il y a en ce moment quelques petites annonces, notamment toujours pareil, sur mon site internet, vous avez accès à une formation qui peut être subventionnée, en tout cas prise en charge par votre compte CPF. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le compte CPF, c'est un compte personnel de formation. Vous avez du budget dessus, en fait, c'est si vous êtes français et salarié depuis plusieurs années ou des fois à votre compte. Mais bon, bref, moi je ne sais jamais trop comment ça marche, mais c'est plutôt fait pour les salariés. Vous avez en fait un crédit qui vous est alloué pour vous former à ce que vous voulez. Ça peut être des cours d'anglais, des cours de japonais, des cours de je ne sais quoi, Excel, Word, tout ça. Et ça peut être aussi des cours photo, et notamment une formation photo qui s'appelle De zéro à maestro en photo.
Donc vous trouvez toutes les infos sur mon site internet comment-devenirphotographe.com et donc il y a les inscriptions qui sont ouvertes jusqu'à dimanche. Voilà. Donc il suffit de pareil dans le groupe Facebook, le club, il y a ce qu'il faut comme info. Il y a des liens correspondants pour avoir toutes les infos qu'il faut, le programme, etc. Donc là c'est un programme d'accompagnement, voilà, pour vraiment de passer de zéro à maestro en photo. Avec des heures d'accompagnement en tête-à-tête. Donc voilà. Donc c'est du coaching. Voilà. Donc vous avez toutes les infos sur le site ou sur le club photo comment-devenir-photographe.com à la section formation photo. Voilà. Donc vous déposez votre candidature. Voilà. Et donc du coup, c'était pour vous dire que vous avez en ce moment à gagner un sac photo. Qu'est-ce que je dis, moi, pas un sac photo, un trépied photo pour tous les inscrits. Donc, c'est mon petit cadeau spécial anniversaire. Donc, ça, c'est ouvert jusqu'à dimanche prochain. Donc, un pied c'est le grand modèle, en fait, de chez KF, là, de KF Concept. Voilà, qui fait jusqu'à 1,90 m, voire 2 mètres de haut. Donc, c'est pas mal. Donc, toutes les infos sont ici. Devenir un super maître en photo, ou sinon sur le club photo... Comment devenir photographe. Donc, je vous ai mis le lien. Hop. Du coup, pareil, autre annonce aussi. Là, c'est le samedi 19 juin, un stage photo. Donc là, ce sera en présentiel, bien sûr. Ça se passe à Avignon le 19 juin. Voilà, il y a des places qui se sont libérées parce que j'étais obligé de décaler depuis le mois de novembre avec les confinements et les mesures, machin, enfin bref. Donc, du coup, il y a des places qui se sont libérées. Donc, il y a Ali qui s'est joint, il y a Guillaume qui s'est joint aussi, peut-être Patrice. Et puis là, je pense qu'on serait à je crois, 6-7 à peu près. Voilà, donc c'est à Avignon. Donc, c'est le samedi 19 juin, toute la journée. Voilà, comme ça, on commence un petit peu de théorie, de pratique, tout ce qu'il faut sur la technique et surtout comment mettre à l'aise ces modèles et puis comment obtenir des portraits. Moi, j'appelle ça authentique, quoi, naturel, quoi, enfin, qui n'ont pas l'air d'être posés. Enfin, en tout cas, c'est le style de portrait que j'aime bien. Voilà, donc ça se passe ici à Avignon. Vous avez toutes les infos aussi sur le site internet comment-devenir-photographe.com. Voilà, et si vous voulez des infos, vous me contactez bien sûr en direct. Ce sera plus simple aussi. Ok ? Voilà. Bon, allez, ça y est pour la promo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci Steph pour ton témoignage. Non, je pense, alors c'est pas trop tard pour participer au cadeau, mais je vais vous inclure du coup dans le tirage au sort. Voilà, ceux qui sont déjà inscrits à la formation, je vais les inclure dans le tirage au sort. Donc Steph, tu auras ta chance aussi pour gagner le pied photo. Donc, alors, on va passer ici même avec justement quel logiciel choisir. Donc, il y en a un petit paquet. Voilà. Donc, il y a Christophe qui disait tout à l'heure qu'il utilisait effectivement Photoshop en complément de Lightroom, ce qui est bien évidemment qui peut être très utile. Voilà. Donc là, j'ai décidé en fait de tester ces logiciels-là. Enfin, en tout cas, de tester. Alors, c'est pas un test vraiment un labo hein, comme pourraient faire les spécialistes, parce que je les connais pas assez. Mais en tout cas, ça peut être un test pour voir un petit peu l'environnement, pour savoir quels outils sont là ou sont pas là, et savoir ce qu'on peut faire avec ça. Parce que forcément, quand on est habitué à un outil, c'est difficile d'en changer. Et surtout, on ne peut pas s'habituer comme ça, trouver ces automatismes, les raccourcis clavier, on les a pas, donc c'est toujours pas évident. Dis donc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on recherche dans un logiciel de retouche? Alors pour ma part, voilà. Donc là, moi, je vous fais part de mon expérience et en tout cas, moi, ce que j'aime dans un logiciel de retouche. Eh bien, moi, j'aime bien avoir du catalogage, c'est-à-dire qu'il y a un catalogue, voilà, pour pouvoir avoir toutes ces photos-là. Donc, je vais vous montrer en même temps ce que c'est ici un catalogue. Tiens, justement, on tombe pile poil sur la photo de Stéphane, qu'il a faite récemment du côté de Toulon, qui est très jolie, qui passe super bien en noir et blanc.
Donc c'est ce que je lui disais à Stéphane, qu'elle me passe super bien cette photo-là. Donc un catalogue, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, petite question à vous tous. Est-ce que vous utilisez, enfin quel logiciel vous utilisez vous? Voilà, dites-moi tout. Moi j'utilise essentiellement Lightroom. Voilà, donc Lightroom permet en fait ici de classer ces photos, de les trier, de les enregistrer, de les classer, de leur mettre des étoiles. Donc Eric, toi sur DxO plus Lightroom. Patricia sur Lightroom. Encore aucun pour Ilse. Lightroom. Darktable sur Ali, ok. Lightroom Luminar 4. Et tu as testé Luminar AI. Ouais. Tu es sur Luminar, ok. Moi, je trouve aussi très bien Luminar. On va voir ça. Lightroom plus Luminar, les deux fonctionnent aussi. Lightroom plus Photoshop. Donc, Capture One plus Affinity, ok. Les trois pour Christophe. Lightroom, Photoshop, Luminar. DxO aussi. Donc Nathalie, tu es Photoshop Element pour retouche après scan de négatif, ah oui, d'accord. Mais tu souhaites changer pour les retouches de photos numériques. Ok. Lightroom et Luminar, très bien. Donc effectivement, ici, moi ce que j'aime bien sur un logiciel de retouche, c'est que il y ait donc le catalogue, un moyen facile de trouver ces photos, de les avoir au même endroit. Et éventuellement, l'avantage en fait de Lightroom, par exemple ici, c'est qu'on peut même traiter ces photos sans qu'elles soient présentes sur son disque dur en fait. Imaginez que vous pouvez très bien changer d'ordinateur, mettre votre catalogue sur le disque dur et sans avoir besoin de tout emmener vos photos avec vous, pouvoir les travailler quand même. Donc ça, c'est un avantage aussi avec le catalogue. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et donc, l'avantage ici, c'est de pouvoir ici les trier, leur mettre des petites marques, ici les sélectionner avec des drapeaux, et ensuite de les retrouver pour ensuite les trier, en fait, tout simplement, quoi. Pour ensuite passer sur le module développement et pour pouvoir les retravailler. Donc ça, c'est le principe, je dirais, que moi j'aime bien sur Lightroom. Alors forcément, maintenant, je suis vraiment habitué, donc ça va assez vite, notamment pour traiter des mariages photos, pour les trier, parce qu'il faut les trier. Le dernier mariage que j'ai fait, j'ai 3500 photos, je crois. Donc j'en ai un petit paquet. Il y a quelques disques durs aussi, on peut le voir ici. Je regarde ici, je ne sais plus à combien j'en suis, mais... Donc ça c'est le dernier, ouais, j'ai 4374 photos. Donc là, je dirais qu'il faut rapidement un outil de tri pour sélectionner ces photos. Donc là, moi j'aime bien l'outil de Lightroom, il est assez rapide en fait. Donc c'est un petit peu ma référence, c'est pour ça que je parlerai effectivement je comparerai forcément à Lightroom, j'aurai toujours un comparatif par rapport à ça. Parce que justement, toc, on va regarder ici par exemple, parce que je suis habitué aux outils. Après, donc, mais ça n'empêche pas que je vous donnerai mon avis sur ce qu'on peut faire, les trucs qui manquent éventuellement sur Lightroom et les trucs qui pourraient améliorer. Donc, je vais essentiellement parler du module bibliothèque quand il y en a un et du module développement quand il y en a un. Donc, développement, c'est tout ce qui est retouche ici. Donc, essentiellement, les contrastes, haute lumière, les ombres, les présences, les couleurs aussi, le traitement des couleurs, les virages, le traitement des détails et éventuellement les corrections, les transformations et corrections de l'objectif. Voilà, ça va être essentiellement, je vais essentiellement parler de ça. Carte livre, diaporama, je m'en sers jamais, web non plus.
et impression de temps en temps. Donc on parlera de ça essentiellement. Donc Lightroom, je pense qu'apparemment tout le monde connaît visiblement. Donc moi j'aime beaucoup cet outil-là, comme je vous le disais, parce qu'il est plutôt rapide. Et donc par rapport à Photoshop, ce que je vous disais, c'est que on peut facilement faire ces réglages sans jamais toucher à son fichier original en fait. Voilà. Et c'est très intuitif. Là, on peut pratiquement faire la magie, quasi toutes ces retouches avec le seul panneau ici. Voilà. Alors pour les passer en noir et blanc, ok, il y a celui-là, mais on peut pratiquement, si la photo est bonne, bien sûr, hein, parce que c'est pas non plus une baguette magique la retouche, si la photo est bonne, eh bien vous pourrez faire la majorité de vos photos dans Lightroom comme ça. Donc voilà pour Lightroom. Je ne vais pas aller plus loin parce que tout le monde connaît. On va plutôt se baser sur les autres. Mais en gros, comment ça se passe? Si je vais quand même décrire en gros comment les outils à peu près sont. Il y a ici des onglets qui font passer en fait d'un module de gestion de ces images, de ces photos, avec toujours ici un espèce de, enfin le coin de votre répertoire où sont stockées toutes vos photos. C'est comme un navigateur. Voilà, vous allez avoir toutes vos images ici, elles vont apparaître ici. Et le module développement, c'est comme un autre onglet. Et là, les repères changent. Voilà, on va avoir à droite en général tout ce qui est les points pour justement retoucher ces images. Toc. Et à gauche, on a, là ça change en fonction des outils. Et là, on est sur des paramètres prédéfinis et la notion d'historique et de collection. Et en bas, il y a toujours cette petite, comment ça s'appelle déjà, truc de vignette là, la pellicule. Voilà, la pellicule qui défile, qui donne des infos sur les photos. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais ouvrir un autre outil. Donc j'avais décidé d'ouvrir, donc de commencer ensuite avec Darktable. Voilà, de faire Luminar AI rapidement. Et en fonction du temps qui nous reste, je comptais faire les autres aussi, Affinity Photo, Capture One et Dexo Photolab. Voilà, pour vous donner un avis. Mais comme j'aurai sûrement pas le temps de faire tout, eh bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur la prochaine fois, mardi prochain en fait, sur le groupe Facebook. Voilà, dans le club Facebook. Donc mardi à 20 h, je ferai ça. Donc là, une petite statistique rapidement sur les outils, les logiciels qui sont utilisés. Apparemment, DxO Optic Pro. Alors, je ne sais pas de quand date cet outil-là, en tout cas ce sondage-là, mais apparemment, ce serait... voilà, DxO était en forte tête. Et voilà, GIMP aussi, qui est le logiciel gratuit. En fait, GIMP, c'est une espèce de Photoshop gratuit. La suite Nik Software, apparemment, qui était très utilisée. Darktable, donc c'est un peu le Lightroom, en solution gratuite. Voilà, c'est du partage comment ça s'appelle déjà, du licence, je sais plus comment ça s'appelle. Donc Affinity Photo aussi, qui arrivait aussi pas mal dans le classement. Capture One aussi. Alors il faut savoir que Capture One est issu au départ des logiciels. Alors il y a Sony qui utilisait ça, mais surtout les Phase One, là, comment ça s'appelle, Hasselblad. Voilà, c'était le logiciel de traitement de Hasselblad. Donc c'est pour ça que c'était pas très au départ répandu, et ça se répand de plus en plus en fait. Voilà. Maintenant ils sont passés sur tous les ordinateurs, et aussi pas seulement avec les Sony et Hasselblad. Voilà. Rothérapie, pareil, j'en parle pas. Canon, j'en parle pas non plus. Luminar aussi. Et donc je pense que depuis, Luminar en fait est arrivé en flèche grâce aux nouvelles propositions en fait qui sont arrivées sur le marché. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir Darktable. Toc, on va ouvrir ça. Je vais fermer, du coup,
Toc. Ici, je vais fermer. Je vais peut-être pas ouvrir les deux en même temps parce que ça risque d'exploser. Faut que je fasse gaffe que mon ordi, l'autre fois, il a explosé en vol. Toc, on va faire ça. Donc Darktable est ouvert. Je vais vous le mettre ici. Le voilà. Alors Darktable, j'arrive plus à dire. Donc ça se présente un peu de la même façon que Lightroom parce que ça a été le premier logiciel libre de droit équivalent à Lightroom en fait. Donc c'est ça, c'est le terme que je cherchais, libre de droit. Donc c'est développé par tous les volontaires. Voilà. Et donc il y a, entre guillemets, ils appellent ça une table lumineuse. C'est en gros le catalogue de Darktable. Et ensuite, on a la chambre noire. La chambre noire, c'est l'endroit où on va retoucher ces images. Donc, dans la table lumineuse, on va retrouver ici un espèce de catalogue aussi. Alors, où on va pouvoir classer aussi, donner des étoiles, des couleurs. Navigateur de fichiers. Est-ce qu'on peut mettre la petite bandelette en bas? Zoomable, navigateur, sélection. Ça, c'est par contre ceux qui s'y connaissent, ils vont me dire. Ça, Darktable, c'est gratuit. Voilà. Donc, sur le principe, on peut importer aussi de la même façon nos images, soit une image ou un dossier complet. Donc, il suffit de cliquer dans l'onglet Importer et d'aller chercher ici, sur son disque dur. Voilà. Toc, dans son dossier. Toc, par exemple, dossier photo. Très bien, un catalogue, par exemple, l'Inde ici. De mettre ici des éléments d'auteur, de notes, de mots-clés. Voilà, et ça va les ajouter à l'enregistrement. Et ensuite, apparaissent ici toutes vos photos. Donc il y a plusieurs choix, comme dans Lightroom, d'importation. Et je ne veux pas trop détailler. Le but, encore, c'est pas de faire une notice, une formation complète de Lightroom. Mais on peut ici, pareil, ajouter des mots-clés. Enfin, c'est très complet, en fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Darktable, c'est très, 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 très complet. Et c'est tellement complet que ça pourrait tendance à compliquer les choses. La lecture, en tout cas, c'est un petit peu moins évident, je trouve, que les autres, que tous les autres, d'ailleurs. Voilà. Donc on a ici toutes les infos de la photo aussi sur la gauche. Voilà, à quelle heure a été prise, etc. Enfin, plein d'éléments. Donc comment on peut trier ici? Alors il y a sûrement des raccourcis clavier, je ne les ai pas cherchés encore, mais il y a sûrement moyen ici, avec le clavier, d'ajouter des marques en fait, des marqueurs de classement. Alors là je fais clic droit, ça marche pas. Mais des fois, les raccourcis clavier, genre quand on appuie sur le clavier numérique, des fois, ça passe. Ah non, là, ça passe pas parce que je change de... Hop. Je change de truc. Donc ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est bien quand même d'avoir ici un moyen de sélectionner rapidement des choses. Et donc, bon, faudra chercher, bien sûr. Donc, on peut zoomer, bien sûr, sur les miniatures ou pas. Ah bah voilà, j'ai fait apparaître le bandeau en bas, ça c'est pas mal. Et alors, est-ce qu'on peut voir autre chose? Bon, je ne sais pas. Profil écran. Le mode de détection de focus. En fait, il y a plein d'options sur Darktable. C'est tellement complet, je vous disais que. Alors, quand on passe sur le module développement, alors j'appelle ça développement. Ça, c'est le module, le nom de Lightroom. Et bien ici, ça s'appelle chambre noire. Donc c'est très bien, pourquoi pas. Donc à gauche, on a souvent la même chose. Parmi tous les panneaux, c'est les panneaux de... Ici, on a tout l'historique de tout ce qui a été fait. Ici, on peut créer des instantanés. Bon, pareil, je vais pas rentrer dans les notices, enfin dans la notice. Mais ici, c'est plus des infos, en fait. Des infos concernant l'image qui sont toujours à disposition. On a les mots-clés et on a toujours un petit visuel ici. Voilà, ça nous permet ici rapidement de naviguer dans la photo. Donc cette photo-là, est-ce que je peux faire un reset du coup? Je fais clic droit. Pourquoi il ne marche pas mon clic droit, moi?
Est-ce que je peux faire un reset? Gérer la liste des pré-réglages. On peut avoir des pré-réglages. Aucun style. Ça, c'est pour... Ah ouais, c'est pour avoir un affichage secondaire. Ça, j'ai trouvé ça bien. Le truc, c'est qu'on n'a pas par... On l'a pas sur les autres. On l'a sur Lightroom, mais pas sur les autres. Donc ici, est-ce qu'on peut... Je regarde si on peut zoomer rapide, faire des choses comme ça. Bon, ben non. Sur le i dans le rond. Donc tu connais, toi, ici, le rond... Ouais, je sais plus de quoi tu parles, mais parce qu'on est comme il y a un petit peu de décalage. Donc je ne sais plus de quoi tu parles. Le i dans le rond. Donc bref. Donc ici du coup, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir un petit peu comme sur dans la chambre noire, toutes les options de retouche. Et là, par contre, il y en a mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et il y en a tellement que moi, il y en a plein, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Ah oui, j'ai à côté de l'historique. Un petit rond. Oui. Ah oui, d'accord, pour remettre à zéro, c'est ça. Supprimer l'historique de l'image courante. Ok, d'accord. Merci Ali. Donc il y a plein de petites astuces comme ça. Et donc ici, on peut voir ici, voilà, les gros chapitres ici. Donc ça, c'est... alors comment il s'appelle? Chapitre technique, voilà. Ici, celui s'appelle afficher seulement les modules actifs. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, c'est technique. Là, c'est étalonnage couleur. Donc tout ce qui ça va être sur les étalonnage couleur, voilà, comme ils disent. Et ça, c'est des effets de filigrane, 4D décoratif, vignettage, effet Horton, grain, filtre passe haut, filtre passe bas, renforcer la netteté, monochrome, faible lumière, contraste local. Enfin, c'est énorme le truc qu'il y a, quoi. J'ai trouvé ça impressionnant, le nombre de trucs qu'il y a, quoi. Donc ici, on va avoir... en fait, il y a... Alors, le truc, moi, ce que j'ai aimé... Là-dedans, c'est qu'il y a vraiment toutes les options possibles. Notamment, voilà, il y a toutes les options, ne serait-ce que d'avoir un autre écran, le fait de classer, le fait notamment aussi de... Alors, je vais vous dire comment il s'appelle, celui-là, c'est pas la courbe. Il y en a un que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément sur les autres. C'est l'orientation... Oh là là, même d'orientation, il y en a un paquet de machins. Alors, même mise à l'échelle des pixels, je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Rotation des pixels, correction de perspective, ok. Dématrissage, je sais même pas ce que ça veut dire, dématrissage, moi. Rotation des pixels, mise à l'échelle, orientation. J'arrive même pas à trouver les trucs que j'ai fait tout à l'heure. Balance des blancs. Donc là, il y en a un paquet, un paquet, un paquet. Donc là, faut, je pense, de la pratique. Alors, je pense que les spécialistes trouvent leur bonheur parce que ils auront tous les outils vraiment à disposition pour tout faire ce qu'ils veulent faire, notamment au niveau du travail. Alors moi, j'avoue que je suis pas assez patient ou assez bon élève pour aller dans tous les trucs comme ça. Et j'avoue que moi, dès que c'est un peu trop compliqué, eh bien, voilà. Donc c'est pas très sexy en plus comme présentation. Bon, ben voilà, virage partiel, ok, même ça, des fois il y a des trucs, je sais même pas comment ça marche, quoi. Donc l'avantage, c'est que gratuitement, vous pouvez, je dirais, faire des retouches, on va dire, des corrections de couleur, correction RVB, niveau machin, niveau tout, niveau... Enfin bref, on n'en finit plus, je trouve, moi. Faut être un peu spécialiste. C'est pas très, comme je disais, c'est pas très sexy et c'est pas très, comment on dit déjà? Moi, je trouve plus le mot pour dire que c'est facile à trouver, quoi, qu'on peut se rendre compte. Moi, je sais plus. Rien que ça déjà, j'ai fait un truc là, je sais même pas comment l'enlever. Bon, là, je le désactive ici, mais c'est tout ce que je sais faire, quoi. Donc voilà, super compliqué, ergonomique ou intuitif. Non, c'est ce mot-là que je cherchais. Convivial, ouais, intuitif, c'est ça. Merci Coco. Merci Caro aussi.
Donc, ergonomique, je dirais que l'ergonomie, ça va. Même si, bon, tous les menus sont là, il y a des sous-menus, etc. Mais du coup, waouh. Et là, c'est effectivement le mot que je cherchais, c'est pas très intuitif. Donc après, pour l'export, ça va aussi, hein, c'est assez rapide aussi. On peut l'exporter en paquet, même si le clic droit ici, il marche pas. Enfin, il marche pas, je sais pas si il marche ou pas, mais on peut exporter tout ça. Donc voilà, Darktable, voici la présentation. Et donc, bon, voilà, sachant que je n'ai pas pratiqué dessus, voilà. Donc voilà. Donc, faut presque avoir un bac plus 5, je dirais, pour comprendre ça. Donc, c'est pas ma meilleure expérience. Donc, du coup, on va essayer un autre. D'accord? Malheureusement, je vous donne mon expérience comme ça. On va prendre un autre. Et l'autre, c'est qui? L'autre, c'est quoi? J'avais dit Luminar. C'est celui-là que j'avais dit. Ouais, Luminar. Ça vous va, Luminar? Oui, Sylvie, pas de problème. Tu regarderas en replay. On va regarder Luminar 4 d'abord et Luminar AI ensuite. Donc, ça se ressemble beaucoup. Je pense que Luminar 4, ils l'ont gardé parce qu'ils venaient juste de le vendre, j'en sais rien. Et donc, Luminar AI est arrivé pas loin derrière. Alors, je pense que c'est un autre moteur, du coup, J'avais lu ça sur un article, en fait. Pourquoi ils l'avaient fait autrement? Pourquoi ils avaient créé un autre logiciel? Et donc, je crois que c'est ça. Alors, il est en train de s'ouvrir. Je vais vous décrire ça. Donc, Luminar 4, ouais, ça a été celui-là, il est sorti depuis un petit moment. Il y a eu le 3, d'ailleurs, qui est devenu gratuit, hein, le 3. Ils l'ont donné. Donc, il y a moyen de le trouver gratuitement si vous voulez ne pas du tout investir d'argent dans un logiciel de retouche. Donc, il y a Darktable gratuit. Donc, comme vous l'avez vu, un peu compliqué. Luminar 3 qui est gratuit. Et Luminar 4, je crois que là, dernièrement, il y avait une promo à moins 50%. Donc, ça devait être à 30 € ou 25 €, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, quoi. Pour une licence à vie. Luminar 4 et donc Affinity aussi, qui est à peu près dans la même gamme de prix. Et Luminar AI, en ce moment, est en promo, si j'ai vu ça. Donc, Bon, alors, tu t'ouvres, toi. Il a du mal à s'ouvrir. Je pense que l'ordi a peut-être un petit peu de mal, ici, à s'ouvrir. Donc, pendant qu'il s'ouvre, on va encore papoter. Donc, Caro, effectivement, Luminar 3 est gratuit. Donc, Géraldine, toi, tu es sur DxO Lab. Ouais, je trouve sympa. Franchement, il vaut bien. Mais effectivement, on va voir que par moment, ça peut être long, l'affichage en fait du résultat. Autant sur Lightroom, c'est pareil, c'est assez intuitif, c'est assez rapide le résultat. Autant sur Luminar, eh bien, c'est un petit peu lent, je dirais. Donc pas évident, assez gourmand effectivement en ressources. Donc ça veut dire qu'il vous faudra un gros ordi assez puissant pour voilà, sinon ça risque de ramer. À chaque fois que vous faites une modif, paf, il génère en fait l'aperçu de l'image. Donc à chaque fois il y a un petit temps, il y a quelques secondes. Oui, je dois avoir un souci avec le PC parce qu'en fait là, pareil, je lui en demande un petit peu beaucoup. Il y a en même temps plusieurs logiciels en cours. Donc c'est pour ça qu'il rame, le petit machin. Ça, on va fermer ça. Parce que forcément, j'envoie du signal. Je capte en même temps l'image avec... Enfin bref, il y a du traitement d'image là-dedans. Je relance. On va dire que pour ceux qui n'aiment pas trop ça, mais qui veulent donner un petit coup de peps à leurs photos, sans trop y passer des heures, je dirais que tous ces logiciels-là sont bien. Affinity, Luminar, DxO. Voilà, ce sera en fait vraiment mes préférés. Ah voilà, il s'ouvre.
Donc, je vais vous le mettre ici. Tac, tac, tac. Luminar ici. Donc, il se présente de la même façon. Donc, de la même façon, ça veut dire que ici, on a un menu qui est là-haut. À chaque fois, sur la gauche, on va avoir une petite, voilà, des vignettes comme ça. À droite, on va avoir les outils. Et ici, on a des onglets. Voilà, en haut, ici, des onglets. Bibliothèque, édition, info. Donc là, il y en a un petit peu moins que sur Darktable, par exemple. Mais il y a juste ce qu'il faut pour ma part. Donc, on peut afficher ici sa sélection ou son catalogue. Ils appellent ça catalogue. Donc, c'est le même principe. On va aller chercher un test ici, un dossier contenant des photos. Et on va les intégrer dans notre catalogue. Voilà. Donc ça se fait par contre assez rapidement. Donc ça se fait. Voilà, j'ai fait quelques tests ici rapides. Et vous pouvez retrouver ici justement sur la droite, ici vos dossiers qui ont été importés. Donc bien sûr, comme ça mouline à mort, j'ai l'impression que avec tous les logiciels qui sont en route sur mon ordi, là, eh bien, il mouline à bloc. On va fermer d'autres trucs, on va voir. Et donc, quand vous avez importé vos outils, voilà, ah non, ça y est, il s'affiche. Quand vous avez importé vos images, eh bien, vous pouvez ensuite aller dans Édition. On va prendre celui-là. Ça, je me suis amusé tout à l'heure. Dans Édition, ici. Et dans Édition, vous avez là des sous-menus, en fait, ici. Sous-menus avec ici. Ça, c'est tout ce qui concerne les outils de base, en fait, avec la lumière. Donc, il y a d'autres noms hein, pour parler d'exposition, contraste, etc. Il mouline à bloc. Ça s'appelle lumière. Et voilà, donc là, vous avez la température de lumière. Donc ça, si je dirais, c'est tous les outils standards qu'ont les logiciels de retouche. Hormis Photoshop, bien sûr. Et là, vous voyez, ici, à chaque fois, en bas à gauche, vous avez traitement de l'image. Donc là, forcément, mon ordi mouline à bloc parce que je sature complet et ça met un petit peu de temps, forcément. Donc, il ne faut pas trop se fier au temps que ça met sur mon ordi parce que, comme je vous le répète, j'ai beaucoup d'applications en route. Mais ça met toujours un petit peu de temps. Alors, le truc qui est pas mal avec Luminar, c'est que dès qu'il y a une AI, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il va analyser votre photo pour justement faire en sorte de faire des corrections bien en fonction du sujet en fait que vous avez. Il ne va pas traiter de la même façon un ciel que des personnes, que des feuillages, que des choses comme ça. Il va reconnaître, voilà, par l'intelligence artificielle ce qui va se passer sur votre image. Donc l'avantage avec Luminar, c'est que pareil, les outils sont assez intuitifs et ça fait pas trop de retouches à la truelle, comme on dit, quoi. Alors là, j'y suis allé à la truelle parce que j'ai ajouté, je me suis amusé. Alors juste pour vous dire ce qu'on peut faire, donc là, on a un espace ici pour jouer sur les structures, pour la lumière, pour améliorer en quelque sorte le contraste, pour jouer avec les couleurs ici. Il y a toujours un petit onglet ici, réglage avancé, où on peut aller plus loin. Donc ça, c'est pratique aussi pour ceux qui veulent juste, par exemple, jouer sur la couleur, l'atteindre la saturation. Hop, voilà, ça suffit largement. Conversion noir et blanc, pareil, ça peut suffire largement. Accentuer les détails aussi. Alors, ce que j'aime bien dans l'accentuation des détails, c'est qu'on va avoir vraiment les 3 niveaux de détails. On va avoir les détails fins, moyens et grossiers. Le truc qu'il n'y a pas sur Lightroom. Au niveau du réglage des détails, eh bien, je trouve Luminar très bien à ce niveau-là. Le débruitage fonctionne aussi. Là, on n'a pas de débruitage AI avec l'intelligence artificielle, mais ça marche plutôt bien. J'ai pas fait pareil les tests en profondeur non plus, hein, de labo pour voir le processeur et machin et trucs, et enfin vraiment comment il se comporte. Et amélioration de paysage. Voilà, on va avoir des outils
pour réduire la brume par exemple. Donc ils appellent ça tout de suite amélioration de paysage. C'est pas comme dans Darktable où ça va être avec des mots très techniques en fait. Voilà. Donc c'est assez intuitif, voilà, pour rapidement, on va dire, donner un bon coup de peps à ces paysages. Et on peut ici avoir enregistré des paramètres prédéfinis. C'est-à-dire si vous faites à peu près tout le temps les mêmes réglages, eh bien vous pouvez ici les enregistrer en fait ici et les retrouver ensuite. Donc ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez créer comme ça votre petite bibliothèque. Ici, là, nous avons ici donc les outils de base, nous avons ici les aspects créatifs et nous avons ici un onglet spécial portrait, ça c'est pas mal aussi. Et là, un outil spécial professionnel, ils appellent ça, c'est des outils qui sont un petit peu plus pointus encore. Et dans l'outil créatif, alors c'est celui-là où on peut se lâcher un peu, mais il faut y aller avec modération, c'est qu'on peut changer le ciel en fait. Je vous montre la photo de base ici, voilà, la photo était comme ça de base. Et là, avec le changement de ciel, les contrastes, les machins, les trucs, on peut même ajouter des oiseaux, ça s'appelle le ciel augmenté. Eh bien, on peut, vous voyez ce qu'on peut faire. Donc là, pour moi, c'est un petit peu trop. Voilà, je fais jamais ça. Mais ça peut arriver, allez, je sais pas quoi vous dire, moi, si jamais, enfin bref, je sais pas. Mais il faut y aller avec modération, que ce soit pas à coup de truelle aussi, que ce soit, pareil, là, on a un soleil couchant, et qui est plutôt assez chaud, eh bien, faut savoir adapter aussi le bon ciel et pas mettre n'importe quel ciel pour que ce soit raccord aussi avec le paysage environnant. Là, par contre, ça le fait un petit peu moins, quoi. Galaxy 1, si vous mettez ça, ça fera du gros fake et là, c'est plus crédible, en fait. Donc ça, bon, franchement, je le fais pas, en fait. Mais c'est rigolo quand même. Voilà, c'est rigolo parce qu'on peut le faire. On peut ici aussi ajouter du ciel, des objets. Ils appellent ça des objets. Voilà, une girafe. Pourquoi on peut mettre une girafe? Je sais pas. Et ça s'adapte plutôt bien. Ça fait la reconnaissance tout seul en fait du ciel. Voilà, et même de la girafe. On est d'accord, Caro. Trop de retouches, tu la retouches. Donc ça, j'enlève. Et pareil, remplacement de ciel, j'enlève aussi. Voilà. Et par contre, on peut ici, là il y a d'autres effets qui sont un petit peu pour moi aussi, dans le côté créatif, un petit peu trop fort aussi, je trouve aussi. Donc il y a des petits trucs qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, c'est plutôt... sympa, c'est assez facile à appréhender, quoi. Et notamment aussi pour les portraits, quand vous avez un portrait ici, on peut aller rapidement ici. Donc ça, c'est une photo brute, hein, celle-là. Alors ça mouline forcément parce que... Hop, ici. Contraste intelligent. J'aime bien le contraste intelligent parce qu'il est vraiment intelligent. Par rapport à Lightroom où ça va un petit peu pareil à dos de pelle, eh bien le contraste intelligent est plus intelligent. Voilà, réglage avancé, moi j'aime bien ça, avoir un niveau de blanc, un niveau de genre, et puis hop, on a accès à des courbes aussi. Donc c'est pas mal. Et on voit bien que c'est un petit peu flou de temps en temps. Quand on zoome aussi, ça mouline un petit peu aussi. Bon, c'est normal hein, parce que l'image est grande, il faut la traiter. Et donc on faire souvent des zooms à 100%. Donc la navigation dans le menu, moi je l'aime bien aussi. Voilà. Là c'est très bien net, ça marche bien. Hop, c'est avec la molette. Aïe, amélioration. Ça va équilibrer en fait votre scène entre les clairs, les foncés. Donc embellisseur de ciel, bon ça marche apparemment que sur le ciel dès que c'est écrit IA. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut aussi modifier le masque, c'est-à-dire que faire seulement sur une zone de l'image. Voilà. Donc ça, ce qui est pour moi aussi essentiel, avec par exemple un masque radial. Ici, on va pouvoir affecter seulement, voilà, ici, qu'une certaine zone. Donc sur la structure, ça fait aussi globalement... Alors je vais laisser réfléchir un peu. Le meilleur moyen de voir l'effet que ça fait, c'est d'aller à fond sur les curseurs
Et on voyait bien déjà, ça détériore ici, dans le coin de l'image. Donc attention aux détériorations. Et surtout, dans ce que je vous disais, alors bien sûr, il y a les détails, etc. Alors attention, pareil, au curseur de détail. Il faut y aller toujours mollo parce que... Et toujours le faire à 100%, quoi. Mais ne le faites pas à taille de votre ordi. Là, à 100%, ça veut dire que chaque pixel, et je peux les voir en fait, un pixel de la photo correspond à un pixel de mon écran. Là, à 25%, j'ai pas tous les pixels qui sont affichés. Et donc, le truc rigolo, c'est ici, le spécial portrait où on va pouvoir améliorer la peau. Voilà, on peut éliminer quelques défauts. Ça se fait pareil en intelligence artificielle. Et ça va enlever, alors là, ça peut enlever les taches de rousseur, des choses comme ça. Et sur cette petite dame, je ne sais pas ce que ça peut faire. Donc la quantité, on va voir si on met à fond, c'est pareil. Ah ouais, ça lisse un petit peu sur les joues comme ça. On voit bien. Je vais enlever, hop, j'enlève, tac, là on voit les détails. Hop, je remets, tac, ça enlève quelques... Et c'est plutôt bien fait, hein, ça marche vraiment bien. Amélioration de portrait, on va pouvoir ici détecter, enfin, il va détecter le visage du coup, et il va améliorer la lumière sur le visage. Améliorer ou pas, hein, ça dépend hein, ce que vous voulez faire, si vous voulez mettre en valeur, mais voilà, il va pouvoir blanchir les yeux, même si cette petite dame, c'était... il va pouvoir affiner le visage si besoin, agrandir les yeux. Donc il peut faire des petites retouches sympas. Surexposition, voilà, faire des effets là-dessus. Donc moi je l'aime bien, Luminar, mais c'est vrai que je l'utilise souvent en complément, moi, de Lightroom. Puisque je fais... Enfin voilà, maintenant je suis vachement habitué à Lightroom, donc je sais que je vais assez facilement. Et voilà. Donc là on a des outils un peu plus avancés, contraste, dégradé, zone supérieure, zone inférieure. Ça marche aussi pas mal pour les paysages. Et là on va pouvoir jouer un petit peu plus finement sur les teintes, sur la correction des couleurs, amélioration des couleurs. Donc Luminar, voilà, plutôt bien. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien Luminar. Et notamment, moi, je le fais en complément de Lightroom, souvent pour utiliser l'outil des détails, en fait. Voilà. Parce qu'il est beaucoup mieux que Lightroom. Donc, il y a quelques outils qui conviennent mieux par moment que d'autres. Donc, Luminar fonctionne bien. Et on va tester un autre. Donc, du coup, on va voir Luminar AI. Voir s'il y a une grosse différence, du coup. Toc. Donc, sachant que Luminar AI, je crois qu'il y a une... je ne sais plus s'il y a une promo, je crois, en ce moment. J'ai cru voir ça passer. En fait, ça devient... Enfin, en fait, c'est toujours pareil. Hein. Moi, il y a un moment où je me tâtais sur Lightroom. Bon, maintenant, avec... comme ça devenu pro, ça me dérange pas de... Enfin, je considère que ça fait partie des outils du photographe de payer annuellement. Donc, c'est 11 €, je crois, par mois. C'est Lightroom plus Photoshop. Donc, ça fait 120 à l'année à peu près. Donc, ça reste un investissement, mais multiplié par 10 ans, voilà, on arrive à 1000 €, quoi, 1200 €. C'est vrai que les logiciels comme Luminar, Affinity, ceux qui arrivent sur le marché, sont... pareil, fonctionne vachement bien. Pour une utilisation ponctuelle ou de temps en temps, quand vous avez, je sais pas, quelques dizaines de photos à faire, franchement, ça suffit largement, quoi, pour un investissement moindre. Donc moi, franchement, je trouve ça vraiment, 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 vraiment super, ces outils-là, qu'il n'y avait pas avant, en fait. C'est ça aussi, c'est le truc. C'est ça, Luminar AI en promo à 59 €. Je dirais qu'à ce prix-là, faut pas se gêner, quoi. Allez, on passe à Luminar AI. Il est là. Est-ce que c'est celui-là? Le voilà, ici, Luminar AI. Donc, il fait un petit peu plus moderne que sur l'autre. Et là, c'est le même principe au niveau du... Tiens, voici ça. Au niveau du... Comment on dit? Au niveau de la bibliothèque.
Tiens, ajouter dossier. On va faire un dossier. Je vais ajouter un dossier. Et je vais mettre le même dossier que l'autre. J'avais fait un test. Et normalement, voilà. Création de la galerie d'images. Et ça, l'avantage aussi, c'est que c'est super rapide. Donc, c'est l'avantage et l'inconvénient parce que du coup, un avantage, certes, parce que là, il l'affiche immédiatement. Mais un inconvénient parce que justement, il risque d'être un petit peu moins réactif. Et je pense que c'est pour ça qu'il est un petit peu moins réactif. C'est que à la différence de Lightroom, il va générer en fait des vignettes de chaque petite photo. Il va prendre vos fichiers originaux, les RAW, et lui, il va générer une mini vignette, voilà, pour faire un affichage écran pour pouvoir les traiter rapidement en fait. Et il va créer un petit fichier texte en fait de toutes les corrections. Donc c'est pour ça que c'est super rapide avec Lightroom quand vous tirez, quand vous faites un truc sur les tirettes là, et que Luminar, du coup, j'imagine que c'est ça. Que quand vous prenez une photo, alors par exemple celle-ci, tiens, celle-ci, et qu'on va sur le module ici, édition. Édition. Où es-tu, édition? Voilà. Donc sur le module édition, on voit bien ici, là, dès qu'il travaille, il clignote un petit peu, là, ça défile. Et ici, on va retrouver les mêmes outils. Outils, masquage local. Alors c'est presque le même, en fait, il n'y a plus les trucs... Ah oui, c'est ça. Donc maintenant, c'est tout sur le même. Outils de base, ils sont en bleu. Des codes couleurs pour aider maintenant. Et dans chaque ici onglet, on a les outils qui reviennent ici. Débruiter. Donc c'est un petit peu plus moderne. Et là, on a le côté créatif. Hein. On avait ici tout à l'heure les remplacements de ciel. Pareil, avec plein de menus. L'orientation, le perfectionnement du masque, rééclairage de la scène. Donc ça, c'est pareil, ça va assez loin. Et dès qu'il y a un AI à côté, ben ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de différences. Alors, ce que j'avais lu, moi, sur la différence entre Luminar AI et Luminar 4, c'était qu'il y avait un nouveau moteur de... comment ça s'appelle en gros, toute la mécanique interne change. En fait, toutes les méthodes de calcul changent parce que ça fait intervenir de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que Luminar, le 4 et le 3, va être amené à disparaître et que Luminar AI va avoir tendance à prendre toute la place, en fait. C'est ça, le prendre en plus d'un principal. Oui, non, oui, non. Mais ce que je peux... Enfin, moi, ce que j'aime bien sur Luminar, c'est que vous pouvez commencer, et même si vous mettez des tirettes à fond, eh bien, ça reste souvent très délicat finalement comme retouche. On peut le voir sur le portrait ici. L'avant-après, est-ce qu'on peut voir ici? Hop, l'avant-après, pour une tirette qui est mise à bloc, vous faites ça sur Lightroom, vous vous faites démolir, quoi. Hein, on se moque de vous, quoi. Donc outil de recadrage, ok. Alors, hands, ok. Effacer, ok. La lumière est là. On va jouer sur la température de couleur. Dac. Donc l'expo. J'ai l'impression qu'il est un peu plus rapide, là, celui-là, quand même. Contraste intelligent. Bon, là, je fais un peu au pif. Hein. Les ombres, là, sur sa teinte de peau. Et ce qui est pas mal, justement, noir et blanc. Ok, le blanc, le point blanc, plein noir. Balance des blancs, ok. Et c'est ici, masquage local, c'est ça que j'aime bien, moi. Alors, édition, comment on rajoute... ajouter un masquage basique. Voilà, ok. Donc moi, je veux un peu baisser l'expo. Toc. Et là, il suffit de prendre une outil de sélection. Toc. Et d'inverser. On va essayer d'inverser. Est-ce qu'on peut inverser? Voilà, on peut inverser la sélection. Voilà, donc ça c'est très utile, les masques comme ça de sélection. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Hop, et on revient là-dessus.
Donc voilà, c'est assez... voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien parce que il est assez rapide, il fonctionne bien. Tout est sous la main en fait. Voilà. Et puis on va le prendre dans l'ordre. En général, on va le prendre dans l'ordre où, dans lequel on va avoir besoin en fait de corriger. On fait toujours d'abord un peu de structure, de couleur, d'exposition, et puis après on revient sur effectivement le traitement des couleurs, etc. quoi. Les détails ensuite, les brutés, paysages, ok. Et puis éventuellement on va aller sur le côté portrait, ici, le visage lumière. Il va me le éventuellement affiner le visage, traitement de la peau, donc pareil AI ici. Je sais pas si pour éventuellement lisser, voilà, c'est ce qu'on fait des fois sur certains portraits ont besoin d'être un petit peu lissés pour enlever quelques là ça mouline encore. Et après ça c'est tout ce qui est correction de distorsion, des super contrastes, harmonie des couleurs. Donc ça qui est pas mal aussi quand on veut aller un petit peu plus loin en fait dans ces retouches. Donc tout est là et je dirais qu'il y a largement l'essentiel ici. Voilà. Et ensuite bien sûr on exporte, on peut exporter aussi en groupe. Voilà, vous pouvez tout exporter d'un coup si vous voulez. Donc ça c'est pas mal aussi. Parce que l'idée hein, c'est de traiter plusieurs photos en même temps. Et je crois aussi qu'on peut copier aussi les réglages d'une photo et les amener sur une autre. Alors le clic 3 des fois ajustement. Ici on peut copier les ajustements, voilà, et les copier et les coller sur d'autres photos. Donc ça c'est quand même bien, voilà. Alors il y a des calques, mais j'en suis pas sûr que ce soit des vrais calques. Alors ici comme dans Photoshop où on peut faire plusieurs trucs. Alors pareil, ouais, sur Luminar aussi, on a ici des presets. Hein, c'est comme si c'était des presets. C'est des pré-réglages. Voilà. Donc j'imagine qu'il doit y avoir tout un catalogue. Donc il doit y avoir tout un catalogue à télécharger. Donc là, bon, pour les débutants, ça peut servir aussi. Éventuellement pour faire un truc rapide et en tout cas de qualité aussi. Hop, où est-ce que vous voyez des calques vous là? On peut faire des calques de je ne sais quoi, de texture. Masque peinture, c'est peut-être ça, non? Cette histoire-là. Ajouter une autre texture. On a deux textures, masque peinture, masque... Je ne sais pas. C'est peut-être ça dont vous voulez parler. Est-ce que c'est soit masque basique, avec basique, on va pouvoir jouer sur la couleur des ombres, etc. Ou enlever des trucs. Masque dégradé. Voilà, mais masque... là, je vois pas d'outil ici, calque, en fait. Donc, ce que j'aime bien, moi, et ce qu'il devrait y avoir sur... peut-être un raccourci beaucoup plus rapide sur Lightroom, c'est un truc avant-après. Alors, je sais qu'avec CTRL ou SHIFT-S, on peut le voir. Et des fois, ça permet de se reposer les yeux voilà, pour voir où on en est dans sa retouche. Bien sûr, ne pas oublier de zoomer à 100%. Alors, où est-ce qu'il est l'outil 100%? Voilà, de temps en temps. Pour bien voir votre niveau de retouche. Forcément, il a un petit peu de mal à afficher parce qu'à chaque fois, il faut générer du coup l'image complète, quoi. Donc, c'est l'avantage de l'inconvénient. Voilà, l'avantage, c'est que ça affiche rapidement, vraiment rapidement ici, toutes ces miniatures. On peut gérer ici rapidement son catalogue, voire voilà, traiter des photos. Donc je pense que c'est ça dont vous parlez dans les masques. Ici, ça doit être là, les masques.
Donc sous forme de calque en fait, où on peut sélectionner certaines zones et pas d'autres. Hop, ici. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, voilà, c'est ici de temps en temps redresser les perspectives, les verticales, quand on a des choses assez graphiques comme ça. Et je ne sais pas si ça marche, si on a l'outil ici de vraiment redresser. Alors je vais essayer de le retrouver parce que ça c'est un outil moi qui me sert beaucoup quand on est en architecture, quand on est en photo de rue, de redresser comme ça. Je regarde, donc là dans créatif, je ne crois pas qu'on l'ait. Dans visage, peau, non. Dans professionnel, optique, correction des distorsions, non. Suppression des aberrations, ah peut-être là. Dans réglage avancé, distorsion d'objectif, non, c'est pas celui-là. Distorsion d'objectif. Et donc, alors pourquoi je ne l'ai pas? Je ne l'ai pas, du coup. Pour redresser, pour recadrer, c'est où recadrer d'ailleurs? Ah, dans composition, c'est peut-être là-dedans. Voilà, perspective ici. On va l'avoir ici, voilà, transformation d'image. Donc on va pouvoir ici redresser l'image, les verticales, les horizontales, l'aspect. Donc il y a un niveau aussi automatique qui peut faire ça. Ah non, ça c'est pour inverser, ok, faire des symétries. Donc ça on peut le faire, c'est assez très bien. Redresser dans composition. Merci Patrice. Donc ça très important. Le truc que j'aime bien moi c'est d'avoir aussi, de dessiner mes propres lignes aussi. Et là je l'ai pas, tu vois, aligner, faire une ligne comme ça. Et ça il y a sur les autres logiciels, donc c'est quand même pas mal. Mais il est là quand même. Donc je dirais que voilà le Luminar, voilà il est très complet. Il marche bien aussi. Alors le seul petit inconvénient on pourrait dire c'est que il mouline un petit peu. Donc il faut plutôt une grosse machine. Pour que ça, ça rentre bien. Voilà. Après, les outils de classement, de mots-clés, bon, il y a le minimum, je dirais, et il y a de quoi, il y a de quoi faire son tri correctement quand même et assez bien quand même. Voilà. Si tu tapes Luminar à gauche, ok, je vais vous laisser discuter entre vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va la prochaine fois, donc je vais le faire mardi soir parce que là il est déjà 9h20. Mardi soir, je vais faire la suite avec Affinity Photo, Capture One, DxO Photolab. Et je crois que c'est tout. 1, 2, 3. Ouais, 3 autres. On va faire ça comme ça. Je le ferai mardi pour vous montrer un peu l'interface, comment ça se passe en fait. Donc ça se passe où? Eh bien ça va se passer ici, sur le club, vous avez toutes les informations dans le commentaire, en fait, dans la zone de description. Et je vous remets le lien si vous voulez. Ici, ceux qui veulent rejoindre. Donc, vous répondez au petit questionnaire. Si vous ne répondez pas au petit questionnaire, eh bien, je ne vous fais pas rentrer. Voilà. Toc, toc, toc. Donc, voilà. Et donc, on se retrouve très bientôt dans le groupe ici, mardi 1er juin à 20h. On continuera ce petit tour d'horizon des logiciels photo qui pourrait vous permettre vraiment de donner le petit coup de peps, le dernier petit coup de peps à vos photos. Bien sûr, à condition qu'elles soient correctement prises, en maîtrisant la technique, en l'oubliant à force, en cadrant comme il faut, en faisant une belle composition, etc., en voulant raconter une histoire, en prenant le temps de se lever tôt si vous faites des paysages ou se coucher tard, enfin bref, tout ça, tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à mardi. Et puis, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. N'oubliez pas, jusqu'à dimanche, il y a encore des places pour la formation complète de 0 à Maestro en photo. Donc, vous avez toutes les infos dans le groupe, d'ailleurs, dans le club ou sur mon site internet. Et si vous voulez des infos vraiment plus précisément, vous m'envoyez un petit mail. Vous faites comme Ilse qui m'a contacté. Et puis, on a discuté ensemble pour voir si ça pouvait lui convenir. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Puis d'ailleurs, je ferai le tirage au sort mardi pour gagner le pied photo. Voilà, on arrivera à la fin du délai. Donc le pied photo, je vous ai dit,
Enfin, voilà, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Eh bien, il est toujours à gagner d'une valeur de 140 €, je crois, un truc comme ça. Et ça, c'est à tous ceux qui s'inscrivent, bien sûr, à la formation de 0 à maestro en photo. Allez, j'en ai assez dit. Maintenant, je vous dis à bientôt. On n'a pas battu le record, mais vous étiez quand même fidèles et je tenais à vous remercier. Voilà, bon, ben voilà. Hein. Bon, ben, merci, à la prochaine. Ciao.